Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Acumen. L'objectif du jour est de voir comment utiliser les événements dans Acumen qui vont avoir un impact sur votre planification. Allez, c'est parti, on ouvre Acumen. Je suis toujours sur le projet du tunnel de Bordeaux. Ceux qui nous suivent ont maintenant l'habitude de ce petit projet qui nous sert de support. Et je vais tout de suite aller dans l'onglet qui s'appelle Risque pour vous montrer comment un petit peu cela se passe. Alors, je retrouve ici mon planning et il y a un premier bouton qui va être très important, c'est celui-ci. C'est celui qui nous permet d'accéder à la matrice des risques. Alors, je vais retrouver ici plusieurs choses. Alors déjà, vous constaterez que Acumen peut différencier plusieurs types de risques. Donc on a bien sûr un risque planning, dans lequel on va avoir ici une échelle d'impact plus ou moins important allant de very low à very high, et vous voyez que les impacts planning vont de 20 jours à une centaine de jours. Tout ça, bien sûr, vous pouvez le régler grâce aux différents curseurs ici qui vous permettent d'avoir une échelle plus ou moins complète. Vous voyez également que Acumen prend en charge la possibilité de mettre des coûts finalement, donc de faire une analyse de risque, mais cette fois-ci axée sur les coûts. Et d'ailleurs, on pourrait même en ajouter d'autres, en mettant un impact, une matrice de risque sur le bruit, sur l'environnement, bref, on peut créer tout ce que l'on souhaite. Donc la matrice d'impact finalement est ici. Vous avez ici la matrice de probabilité. Donc on va aller d'une probabilité very low à very high, avec là aussi la possibilité de régler toutes les valeurs si vous le souhaitez, pour avoir des plages différentes. Et là encore, on peut régler le nombre de valeurs que l'on souhaite, si on veut des matrices qui soient un peu plus fines. Tout ça d'ailleurs peut nous donner un ensemble de calculs, qui est la multiplication entre l'impact et la probabilité. Et vous voyez qu'on peut même arriver à un certain nombre de jeux de couleurs, ce qui va permettre un peu de scorer tous les différents impacts. Voilà, donc ça très important, c'est ce qui correspond finalement à la matrice des risques. Hop, donc là je vais laisser les choses par défaut, je ne vais pas trop m'embêter, c'est assez simple à comprendre. Donc, comment maintenant je vais commencer à ajouter mes risques? Donc c'est ce qu'on appelle généralement le registre des risques. Alors la navigation va s'effectuer par les deux panneaux que vous avez ici, avec le choix d'un affichage ici à gauche et le choix d'un affichage à droite. Vous voyez qu'il y a pas mal de choses, notamment à droite. Donc moi ce que je vais afficher, c'est ce qu'on appelle le registre des risques. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous avez un petit bouton qui peut être pas mal, qui intervertit les deux choses. Hop, comme ça j'ai mon registre des risques qui est à gauche et mon planning qui est à droite. Alors, comment définir un risque? Quels sont les paramètres associés? Eh bien écoutez, vous avez par défaut ici un premier risque qui est ajouté, donc qui est codifié de cette manière-là. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est quel est le type de risque. En effet, un risque, généralement on pense plutôt à quelque chose de négatif, donc qui va décaler dans le temps votre planification. Mais ça pourrait être à l'inverse une opportunité. Donc là, on a plutôt un effet, on va dire, positif. On pourrait même avoir avec Acumen des choses dépendantes du temps, donc on arrive à des choses assez élaborées si on le souhaite. Alors nous, on va dire que notre risque est quelque chose plutôt de pénalisant, et puis on va lui donner un nom. Par exemple, ça va être la mise à disposition des emprises des gares. Voilà, quand je vais commencer le chantier, bien évidemment, il faut que les emprises soient libérées et
Ça, c'est un risque potentiel. Hein. Mon client voilà, n'a pas la totale maîtrise de ses emprises, et donc je veux intégrer ce risque-là de décalage. Alors, je peux déterminer ici la forme, vous savez, du risque. Alors, c'est quelque chose qu'on a croisé dans les incertitudes. Voilà, ça va déterminer comment va être dessiné finalement votre risque dans la plage, bien sûr, que vous aurez indiqué. La probabilité est ici. Donc là, on retrouve exactement ce que vous avez mis dans votre matrice. Donc là, on va considérer que c'est un risque important, hein, qu'il a une probabilité de réalisation entre 50 et 75%, c'est quand même assez élevé. Et on va dire que l'impact planning va être important. C'est-à-dire que si jamais ce risque arrive, on va être sur 80 jours de décalage. Alors vous ferez attention, hein, cette durée en jours est calculée en fonction du calendrier de vos activités. Donc soyez très vigilants à ça, hein, notamment si vos jalons vous les mettez sur des calendriers calendaires, hein, donc du 24-24, il faut faire attention à la conversion. En tout cas, c'est quelque chose qui est pris en compte par Acumen. De la même manière, hein, si on voulait étudier les coûts, on pourrait mettre un impact financier. Ici, ça ne va pas être notre cas. Donc on voit, hein, que ce risque a un score de 16. Donc là aussi, c'est directement dépendant de la matrice que nous avons vue tout à l'heure. Donc, ce risque est paramétré. Alors si je décale un petit peu, hein, je pourrais aller dans quelque chose d'encore plus élaboré, avec la possibilité de mettre ce qu'on appelle de la mitigation, donc de l'atténuation si vous préférez, en disant voilà, si je fais telle action, ça va limiter mon risque, et donc je vais retrouver des valeurs peut-être moins élevées. Donc là encore, hein, je vais rester dans quelque chose d'assez simple, mais c'est un aspect très très intéressant de l'analyse de risque. Si vous voulez plus de détails dans les différentes choses que vous avez remplies pour votre risque, vous pouvez ici aller dans les différents onglets qui sont en bas. Vous allez notamment voir dans l'onglet Mapping à quelles activités sont associés ce risque. Là, vous voyez qu'il n'y en a pas. Et bien justement, c'est l'étape que je vais faire ici. Hop, je vais aller dans mon planning. Et le risque finalement que j'ai créé ici, je vais l'impacter sur les activités de mise à disposition des gares. Donc vous voyez, l'opération elle est très simple. Hop, j'ai juste à cliquer sur mes jalons de mise à disposition des gares. Donc ça c'est top, vous voyez que c'est rapide. Automatiquement on a la conversion ici, hein, donc je vois bien que mes risques sont associés à ces activités. Je pourrais d'ailleurs, si je le souhaitais, modifier ponctuellement pour une des activités les différentes valeurs liées à ce risque-là. Donc on peut aller vraiment dans la finesse en termes de données. C'est d'ailleurs des choses que je pourrais importer, hein, au même titre que les incertitudes. Les données de risque comme ça peuvent complètement être importées. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant en termes de résultats ? Écoutez, vous allez pouvoir lancer l'analyse en cliquant sur ce bouton ici. Hop, Acumen Calcul, ça met un petit peu de temps. Et donc là, on va pouvoir tout de suite visualiser finalement l'impact. Donc déjà, on peut faire les curieux en allant sur un des jalons. Donc vous voyez, ça c'est la représentation de la distribution de la date de fin de ce jalon de mise à disposition de la gare de Bordeaux. Alors comment interpréter cela ? Écoutez, ici vous avez une date et vous avez ici un autre ensemble de dates. Donc en fait ici c'est la date du jalon quand le risque ne se produit pas, mais dès qu'il se produit, vous voyez qu'on a une distribution en triangle, donc c'est ce qu'on a choisi tout à l'heure, qui donne ces résultats-là. Donc imaginez ce jalon décalé donne un impact sur les autres activités, qui ainsi de suite va se remonter jusqu'au projet général. Donc je vous rappelle, si vous cliquez tout en haut, vous pouvez avoir comme ça
le résultat de cette date de fin sur l'ensemble du projet. Et donc là, on constate bien un peu quelque chose de similaire, c'est-à-dire que là, on a la date de notre projet quand il n'y a pas de risque finalement, et puis dès qu'il se produit, il va avoir un impact d'ailleurs sur plusieurs jalons, ce qui donne cette date de distribution. Donc ça, c'est très intéressant, hein. Vous imaginez que si je mets beaucoup de risques avec beaucoup d'incertitudes, je vais avoir quelque chose qui peut avoir finalement une probabilité de date de fin qui peut être extrêmement élaborée et assez difficile à deviner. Donc associé à ça, on peut avoir énormément de graphiques. Là, dès que vous lancez un calcul Acumen, vous bascule sur cette notion de graphique de risk exposure, mais vous pouvez avoir tout un tas d'autres représentations et d'autres analyses. Ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une prochaine vidéo pour vous expliquer un peu plus en détail ce que l'on peut déduire et voir de ces différentes choses. Donc voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Acumen. À bientôt.